elle aussi est à côté pour cette rubrique. Elle est bien réveillée ce matin parce que parfois quand elle arrive ici le lundi, vous voyez un peu son visage, on se demande si le week-end a été comment, j'en sais rien, mais aujourd'hui elle est toute souriante. Depuis les coulisses jusqu'au plateau, je ne sais pas comment ça s'est passé. Bonjour. Bonjour Eman, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien comme Eman l'a dit. Bon, c'est pas seulement que je me réveille bien tous les jours quand même. Juste que des fois la santé me fait défaut, mais on est toujours là pour nos téléspectateurs. Souvent les vendredis, oui, d'accord. Quand vous voyez Prisca ici, ça va. Mais quand vous êtes seul ici les lundis, oui, quand même, des fois ça fait... Bon, ça ennuie de ne pas avoir de femme au plateau. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, il y aura une deuxième femme avec nous. Ah, c'est pas moi, je vais l'annoncer. Non. D'accord. On rentre dans un nouveau format, donc il faut voir quand même que je m'adapte à ce nouveau format-là. Voilà un peu. Nous parlons de littérature ce matin. Oui, nous parlons de littérature ce matin et notre invité, il est avec nous. On va lui laisser la parole pour se présenter. Et après, on y va avec nos questions. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher animateur. Bonjour également aux téléspectateurs. On m'appelle Joël. Aujourd'hui, à Fambo, vous le savez déjà. Ouais. Et s'il y a quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que je suis né bègue. Je suis né bègue. Ouais. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes en laboratoire, en prise de parole en public, que ce soit les étudiants, les professionnels, qu'importe la couche sociale. Vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous êtes né bègue. Et là, vous pouvez vous tenir devant un public sans bégayer. Justement. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est la question que plusieurs personnes me posent généralement. Mais Joël, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je peux vous répondre. On nous dit... Doucement, là, moi, je demande à ce que l'orateur même me répond. On nous dit, ou on nous avait dit, ou on continue de dire, j'en sais rien. Ce que moi j'ai écouté, c'est que quand vous êtes un évêque et vous voulez corriger, vous prenez, comment ça s'appelle? En éveil, c'est Kakoukoui. Ouais, okay. En français, je connais ça aussi. Le gant. C'est le gant. Ouais, ah, d'accord. Vous mettez de l'eau dedans. Vous mettez ça la nuit, à l'aube, oui, le matin, puis, vous buvez ça chaque matin. Oui, chaque matin. C'est ça qui a corrigé, non? Ah, c'est une question. On a fait ça aussi. Mais ça n'a pas vraiment marché. Ah, bon, ça a marché un peu quand même. Un peu quand même, je pense. Ça a juste diminué la... Effectivement. C'est des astuces qu'on nous donne. Jamais moi, ça marche ou ça marche pas. Hein. Ce sont des astuces traditionnelles qui marchent pour certaines personnes. En tout cas, je pense que ça a marché un peu pour moi aussi. Lorsque maman m'a raconté un peu l'histoire plus tard. Ça a marché pour moi. Mais je pense que j'ai beaucoup plus travaillé. Je me suis autodiscipliné. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui je ne suis plus bègue, hein, parce que c'est par nature. Je suis né bègue. Aujourd'hui je le suis toujours, jusque c'est difficilement que vous allez pouvoir l'identifier ou le reconnaître. C'est juste tout. Donc je reprends la question de lui. Vous avez fait quoi après avoir bu l'eau là? Il a refait quoi encore? Après avoir bu l'eau, vous savez, j'ai travaillé tel que je viens de le dire. Vu que le bégaiement, c'est un handicap oratoire, c'est lié à l'articulation, à la diction. Il a fallu donc que je m'exerce beaucoup plus ma capacité oratoire en faisant des exercices d'articulation. Par exemple, je mettais le stylo dans la bouche, je lisais chaque matin, je lisais chaque midi, je lisais chaque nuit avant de dormir. Vous voyez? Oui, le stylo dans la bouche. Bille aussi. Bille. On parle de bille. De mettre ça. On peut mettre dans la joue. Non, moi je n'ai pas fait ça. J'ai beaucoup plus utilisé la technique bébé. D'accord. Bille dans la bouche et ça a beaucoup marché pour moi. Je me suis également formé, j'ai fait des formations d'oratoire ici par là. Mais vu que c'est une passion, lorsque la passion a rencontré la discipline et la détermination, pif, ça marche. Passion qui rencontre discipline et puis détermination. En tout cas, on commence par faire l'oratoire ici. Hein. Non, on ne commence pas faire l'oratoire. Moi, comme je l'avais annoncé, ça, j'ai suivi une formation en oratoire aussi. Toi aussi? Oui, j'avais suivi une formation en oratoire. Et c'est vrai qu'en oratoire, on nous apprend certains trucs. Et j'aimerais demander si vraiment l'oratoire aide à pouvoir corriger le bégaiement. Parce qu'on nous a appris des choses, mais moi, je me suis dit, c'est pas possible. Pour plus de précision, quand on parle de l'art oratoire, on fait allusion à quoi? Avant de faire cette transition-là vers ton bégaiement là. Bon, l'art oratoire, c'est quoi? Est-ce que c'est une discipline? Ça sert à quoi concrètement? Très bien.
Souvent, lorsque nous disons l'art oratoire, c'est d'abord un art. Et qui parle d'art, parle d'artiste. Qui parle d'art, parle de méthode, parle de code, des techniques qui sont clés dans le domaine de la parole. Donc l'art oratoire, c'est un ensemble tout simplement de codes, de techniques, de méthodes que l'on met ensemble de façon cohérente et organisée pour impacter, pour convaincre un auditoire. C'est-à-dire que vous parlez parfois sans rien dire. Lorsqu'on parle sans rien dire, ça devient du bavardage. Non. On se comprend à la maison, ou bien, quand vous prenez les slameurs, parfois vous écoutez, mais vous ne comprenez rien. C'est-à-dire que c'est des vers alignés avec des mots qui sortent de nulle part. Bon, c'est à la fin que vous comprenez un peu l'histoire. Parce qu'on vous aligne des choses, bon, vous êtes là, vous surfez seulement sur les mots, le gars me raconte quoi. En art oratoire, c'est ça, non? En art oratoire. Voilà. Souvent, vous alignez des mots. L'essentiel, c'est que ça sonne bien, quoi. Des fois, quand je te pose la question, c'est quoi il dit? Si c'est vraiment... Voilà, vous me rejoignez. Je vous rejoins. Vous parlez, Je sais mais de quoi c'est vous vrai, on parlez. vous suit. Hein. D'accord. Vous alignez des mots, oui, c'est bon à écouter. Le gars, il parle bien, mais il dit quoi? Concrètement, il dit Voilà. quoi concrètement? Des fois même, si tu ne fais pas attention, tu vas commencer par t'ennuyer. Oui, parce que c'est vrai, vous êtes élégant, vous parlez bien, mais parfois on ne comprend rien. Vous ne comprenez rien. Vous savez, parfois, lorsque nous prenons certaines peintures des grands artistes, prenons par exemple Picasso, lorsque nous prenons des œuvres d'art comme ça, lorsque vous les voyez, est-ce que vous comprenez quelque chose? Oui, eux là même on les appelle des fous. Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas comme vous insulte, non. Non. Bon, moi aussi j'avais dit quand on faisait l'art aussi, hein, la peinture. Bon, ce n'est pas que nous faisons, c'est-à-dire que ce n'est pas la pratique. Mais quand on étudiait quand même, nous sommes tombés sur certains auteurs, nous ont montré, en tout cas, les œuvres. Vous voyez juste des peintures. Le gars là, parfois, c'est des vidéos, hein, il met la main, il fait comme ça. Il est là, il réfléchit, mais il fait comme ça. Bon, finalement, on nous montre un tableau où il y a juste des peintures dessus. Et on ne comprend rien. On se demande, bon, oui, la finalité là, c'est quoi concrètement? C'est quoi? Tu te donnes cette idée, tu vas dire, Oui, justement, quand on a commencé par expliquer, donc c'est à ce moment tu fais les liens avec les couleurs, avec la façon de faire. Bon, moi, profane, comment je vois, je comprends tout ce que tu dis là. On a l'habitude de dire connaisseur connaît. Ah, d'accord. C'est le côté également mystérieux en fait lorsque nous parlons de l'art. Il faudrait entrer vraiment dans le monde de l'artiste pour comprendre parce que chaque message, chaque œuvre d'art transporte une âme, transporte quelque chose de particulier de l'artiste en question. Donc, lorsque nous venons en prise de parole en public ou encore en art oratoire, il faut parler. Tout le monde parle, mais tout le monde n'a pas forcément l'art de parler. Maintenant, lorsque quelqu'un parle et la personne ne transmet pas un message, ça c'est vous qui pensez ça. Mais l'artiste ne pense pas ça. L'artiste ne peut pas se lever, parler sans rien dire. Il communique un message, même si pour vous, le message est codé. D'accord. Bon. pourquoi coder les messages alors que vous pouvez parler simplement pour que nous, les profanes comme la Germaine, on puisse comprendre? On n'a pas le même niveau. Alors, Edwige, pourquoi la femme ne sort pas et puis on sait tous sur elle en même temps? Elle a ce côté mystérieux. Pourquoi tu fais comparaison à la femme? Non, Pourquoi? il fait un oratoire. Ça, c'est quand même vrai. Un oratoire, c'est quand même vrai que... Il faut tu vas s'approcher comprendre. de la femme. Il faut essayer de la connaître. Et plus on la connaît, plus on voit des facettes de la femme. Vous voyez, c'est la même chose avec l'oratoire, avec la parole. Quelqu'un qui sait manier la parole, c'est juste fascinant. Oui, mais avant de s'approcher quand même de la femme, il faut quand même déceler certaines choses. Elle te plaît un peu, bon voilà, tu t'approches et tu veux percer le mystère. Mais la peinture, d'abord même, voilà quoi, C'est il doit Dieu qui avoir est une grand. petite attraction, on va Non, quand même d'y aller. Parlons de parole. Oui. Lorsque quelqu'un parle, même si vous ne comprenez pas tout, au moins il y a des mots que vous arrivez à cerner. Je pense que c'est déjà bien en ce qui concerne la femme. Lorsqu'on voit la femme, il y a des choses qu'on aime. Déjà les rimes. Lorsque nous prenons les slameurs, il y a des rimes à la fin, on dit baie, et puis baie, et puis baie, et puis baie. Ça n'a rien dit. Non, ça ne veut rien dire d'accord. peut-être pour Sinon, vous. je comprends. Ça dit quelque chose. Mais il y a quelque chose quand même d'intéressant et d'attractif. Non, sinon c'est bon, hein, c'est bon à écouter, je le dis. Quand vous voyez les slameurs, voilà, avec le rime, le vers, ainsi de suite, vous dites oui, c'est bon. Bah.
Quand vous voulez vraiment comprendre le fond du message, on se perd parfois. En tout cas, c'est bon puisque nous faisons de l'art. Donc, dans l'art, il faut quand même quelque chose pour fasciner. Oui. Et c'est ce que nous faisons aussi dans l'art oratoire. Nous parlons de cet ouvrage-là. Concrètement, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire sortir ceci que j'ai en main? D'accord, je pense qu'il y a deux raisons fondamentales qui m'ont poussé à écrire ce livre. D'abord, tel que je viens de vous le dire, je suis né bègue. Et j'ai connu des situations désagréables, très désagréables. Lorsque je dois prendre la parole en public, vous imaginez lorsque vous voulez parler, exprimer vos opinions et vous avez l'impression de tâtonner. Vous n'avez pas forcément cette facilité à communiquer avec les gens. Vos intentions ne sont pas comprises. C'est très frustrant. Et la deuxième raison, c'est que j'ai vu autour de moi des personnes qui ont des difficultés à pouvoir convaincre des gens qui sont autour d'eux. Que ce soit des étudiants qui veulent faire des exposés ou encore des soutenances, ou encore des personnes dans le domaine politique, économique, qui veulent présenter quelque chose. Je vois que ces personnes souffrent. Et aujourd'hui, puisque j'accompagne beaucoup de personnes dans ce domaine, je me suis rendu compte que ça serait intéressant de quand même compiler les conseils avec tout le parcours que j'ai eu, les défis que j'ai rencontrés, les erreurs que j'ai commises, les exploits également que j'ai eu, à pouvoir mettre ça dans un document qui pourrait servir à plusieurs personnes, que ce soit les étudiants, les élèves, les professionnels, les entrepreneurs, les professionnels même de laboratoire. Voilà donc les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. D'accord, mais je reviens un peu en arrière. Comment vous avez su, avec quelle capacité vous avez quand même su vous donner en tout cas cette chance-là d'aller de l'avant malgré, parce que je sais que lorsque vous bégayez un peu, il y a quelques moqueries, des camarades derrière lorsque vous êtes élève. Lorsque vous voulez prendre la parole, vous n'y arrivez pas. À un moment donné, on se résigne, on se dit bon, j'arrive pas, je laisse quoi. Mais vous avez voulu continuer quand même. Oui, comment vous avez su surmonter tout ça là pour aller de l'avant? Je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, lorsque la passion rencontre la discipline et la détermination, elle enfante naturellement le succès. Et je pense que je suis passionné par le domaine de l'oratoire. Je suis vraiment passionné. J'ai eu des défis, des difficultés. Les gens se moquaient de moi naturellement. D'ailleurs, j'avais un corps assez svelte et les gens m'ont donné même des sobriquets. Vous voyez, les gens m'appelaient par exemple homme sans fesses. Et là, ça t'empêche d'aller même devant le public pour t'exprimer. Mais vu que je suis passionné par le domaine, je n'ai pas laissé ces différentes situations me déstabiliser. Et j'ai essayé de donner le meilleur de moi avec l'autodiscipline et la détermination. Revenons maintenant à ce livre. Qu'est-ce qu'on y découvre lorsque je commence par l'ouvrir? Bon, c'est une première, c'est ça? Oui, c'est mon premier bébé. D'accord. Qui n'est qu'un pied d'appel pour aller très très loin de l'avant. Effectivement. C'est ça? Effectivement. Ou c'est juste une fois par ça? Tel que je l'ai dit, c'est mon premier né. Il y a des autres qui viennent. On le sait. Il y a des gens, beaucoup de personnes qui disent ça. Avec cette passion, on a envie de faire, on commence, mais il faut tenir. Justement, pour faire la différence entre ceux qui parlent sans faire et ceux qui parlent en faisant, je me suis permis d'écrire. Lorsque vous voyez par exemple derrière, j'ai annoncé mes 2 prochains livres. Il y a 366 déclarations pour renforcer la confiance en soi et 150 venins contre 300 antidotes. C'est toujours dans le domaine de l'oratoire. Vous le verrez très bientôt, c'est un projet. Peut-être on va en parler tout à l'heure, mais revenons par rapport à ma première question sur ce livre. On y découvre quoi lorsqu'on le parcourt, ce livre-là? Lorsque nous prenons ce livre, tel que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une compilation d'expériences. C'est une compilation de mes expériences personnelles, de mes échecs. C'est également des techniques, des clés en prise de parole en public, que ce soit la structuration d'un discours, que ce soit la manière dont je gère ma voix quand je prends la parole en public, que ce soit ma capacité à gérer mes gestuels ou encore ma capacité à gérer mon stress, le trac quand je veux parler en public. Donc il y a toutes sortes de clés, de techniques qui sont partagées dans ce document, dans ce livre. Vous savez, la dernière fois à la sortie officielle du livre, il y a certains qui l'appelaient Bible, d'autres l'appelaient Coran et d'autres l'appelaient carrément Constitution. D'accord. À cause de ce qui se trouve à l'intérieur. Rappelez-nous, vous avez fait sortir ce livre officiellement quand? Le 1er février passé, c'est-à-dire le samedi 1er février 2025. D'accord. En l'écrivant, lorsque vous êtes mis à écrire les mots, vous pensiez à quoi? La cible, c'était quoi? Bon, j'écris pour aider qui? Pour faire quoi? C'était quoi? Quand vous êtes mis à écrire. Forcément que vous êtes inspiré, d'accord, mais
devrait forcément penser à quelque chose. Effectivement. Ma seule motivation, c'est aider. Ma seule motivation, c'est aider. Maintenant, la question, c'est aider qui? Je veux aider des gens qui ont des difficultés en oratoire, qu'importe le type de personne. Je veux d'abord aider toute personne qui rencontre des difficultés à prendre la parole en public. Mais au-delà de ça, je voudrais également aider toute personne qui désire s'améliorer, toute personne qui désire faire de l'oratoire sa profession. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'oratoire n'a plus à se vanter. Lorsque vous voulez parler en public et vous rencontrez des difficultés, vous comprenez qu'en fait, vous avez besoin de vous faire accompagner ou vous faire former. Et ce livre contient des clés, des méthodes qui vont fournir une sorte d'arme à des lecteurs qui seront comme des soldats ou des militaires pour aller à la guerre. Bon, nous tendons vers notre entretien. Edwige, je vais te repasser en tout cas là. Vous avez déjà votre micro, c'est ça, non? Oui, j'ai déjà mon micro. Tu as encore des questions? Non. J'ai répondu. C'est que tu as quelques minutes. Oui, j'ai quelques sais, questions. mais en attendant, je termine. Tu es pressé. Je termine pour moi d'abord, non? D'accord. Il y a quoi? Non, il n'y a rien. D'accord. Allons-y. Est-ce que c'est en bloc ou c'est sectionné? Est-ce qu'il y a des chapitres où vous avez commencé, vous avez terminé? C'est encore mieux parce que souvent, nous qui avons quand même cette paresse-là, cette flemme-là de lire. Emma est paresseux, il n'arrive pas à lire. Surtout les quand on livres prend- physiques. Et puis je parle. Il y a quoi ce matin là? Je suis en train Je de sais que parler vous aux débordez téléspectateurs. d'énergie. D'accord. Quand on prend un livre là, ce qu'on fait, c'est revenir à la dernière page, là où on a fini là. Et on voit, c'est combien de Dernier pages? paragraphe de la Pour page. voir, pardon? Il lit le dernier paragraphe de la dernière page. Non, on vient jusqu'à la dernière page et on voit, c'est combien on a mis là-bas. Est-ce que c'est 50, c'est 100, c'est 200? Bon, si on va commencer ou pas. C'est combien de pages D'accord. pour ce livre? C'est un livre de 124 pages. 124 pages. Bon, c'est pas aussi énorme que ça. C'est pas si énorme. Et puis c'est juste le recto. Il n'y a pas de verso. Il n'y a pas de verso. Il n'y a pas les écrits sur le verso. donc, Une page par jour. Tu vas terminer dans l'année. par hein. jour. Par jour, oui. Moi, j'ai Chaque peur. conseil peut être un sujet de méditation. C'est pour ça que certains l'ont appelé Bible, d'autres l'ont appelé Coran, parce que ça fait vraiment réfléchir. D'accord. Je vais quand même le parcourir ce livre. Bon, je peux m'offrir ce livre. Cadeau. Ce livre est accessible à tout le monde. Je Cadeau. pense que même vous pouvez l'avoir. Cadeau. Bien sûr. Donc, je le trouve. Et je dis, bon, on m'a dit à la télé que c'est cadeau. Hein. Donc, je viens vous me donner, je veux pas. Oui. Vous voyez, ce livre, avec tout ce qui est dedans, 5000 francs, c'est vraiment un cadeau. Vous voyez. Ah. Et ce livre est accessible aujourd'hui à la bibliothèque de l'innovation internationale, qui se trouve à Bekuta, et c'est également disponible sur commande. D'accord. Il suffit simplement de contacter le plus 208, si vous permettez. Oui. Le Vous allez plus- payer après. Donc, vous le retirer pour payer après. Le plus 228 91 12 26 60. Et quand vous prenez ce livre-là, tel que je l'ai dit, vous trouverez des conseils à chaque défi que vous rencontrez. J'ai fait exprès de ne pas structurer pour briser justement cet esprit de paresse dans la tête de certaines personnes qui n'aiment pas la lecture. Pas vous, bien sûr, parce que vous aimez la lecture. Ah bon, comment tu sais ça? Faut pas vouloir flatter, Emma. Faut dire qu'il n'aime pas lire. Edwige, Le gars ne lit pas. Si tu livre est physique là. Edwige, Si c'est électronique, il va lire. on, Oui, va, on, Emma. va, on va faire un petit exercice, c'est ça, non? Je reviens ici vendredi, je te donne des choses ici, C'est tu me beau, donnes des c'est choses beau, ici. c'est beau, c'est beau, c'est Et beau. on met à témoin S'il Joël te pour ça. plaît, c'est beau, c'est beau. Je vais pas rentrer en défi avec Emma ce matin. Je vais pas rentrer en défi Comment avec tu Emma. connais? Je te connais. Sinon, Je, c'est à l'antenne, je hein, vais on tout retourne. donner comme réponse, mais lui ne sera pas satisfait. Lui-même, il sait. Je dis, c'est à l'antenne, on va tout régler. Oui, C'est on va finir. Oui, on va finir, comme on l'a dit, l'oratoire, c'est important pour tout le monde. Mais il y a quand même certaines personnes qui sont nées comme ça, qui arrivent à parler en public. Est-ce qu'ils ont besoin d'oratoire? Il y a certaines personnes Qui sont nées C'est-à-dire que c'est des personnes naturellement qui fascinantes. influencent le Même sans public, sans oratoire, c'est des personnes qui vous fascinent en parlant. C'est-à-dire quand vous les voyez parler, voilà quoi, c'est éloquent. Est-ce que ces personnes ont encore besoin de ça? Je pense que l'oratoire s'apprend. C'est vrai que certaines personnes naissent avec certaines dispositions naturelles à parler. On les appelle les charismatiques. Ouais. Le mot charismatique vient du grec charisma, qui veut dire don. Donc ces personnes ont des capacités surnaturelles en griffe qui leur permettent de pouvoir convaincre naturellement. Mais
ces personnes ont également besoin des techniques et des codes. Parce que l'oratoire, ça s'apprend. C'est petit qu'on finit finalement par y arriver. Bon, peut-être si vous ne comprenez pas, je vais expliquer. Vous qui aimez peut-être le sport, quand vous voyez Bensi, quand vous voyez Cristiano là, c'est-à-dire que des joueurs qui ont plus de trophées, n'est-ce pas? Oui, mais c'est des talents, hein. Il faut dire surnaturel, parce que quand vous suivez un peu les commentaires, on dit non, ils viennent d'autres planètes, ainsi de suite. C'est des gens qui travaillent, qui ont travaillé énormément. Avant d'avoir quand même ce que vous voyez là, avant de se quereller pour eux. Puisque ici, nous, on se querelle pour eux. Oui. Mais ce qui est bon, c'est Cristiano qui est bon, on se querelle plus. Des fois, ça part en bagarre africain. C'est à cause de ça, seulement, on fait. Je vais parler de la terre. Je ne vais pas faire un retour, on fait bêtise. Vous comprenez, non? Oui, c'est intéressant, mais c'est des gens que vous aimez, que vous voyez faire très bien ce qu'ils savent faire, parce qu'ils ont travaillé. Donc, même si naturellement, en tout cas, vous êtes bien disposé, vous êtes prédisposé à faire quelque chose, naturellement, ça coule en vous. Il faut quand même travailler là-dessus. Il faut travailler sur son don. Sinon, vous allez rester là-bas avec votre don. Ça ne va rien donner. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. On a connu votre livre. C'est 100 conseils inspirés pour impacter positivement l'Agora. Pourquoi l'Agora? L'Agora, c'est quoi? L'Agora veut dire le public, pour être simple. L'auditoire, la masse, le public, l'audience. D'accord. C'est en quelle langue déjà? Je laisse ça pour la personne qui veut découvrir dans le livre. Oui, c'est quand même... Non. Tu connais pas, non? Non, je ne connais pas l'Agora. Mais je sais que, bon, même tu sais, au campus, il y a Agora Flèche, quoi. Donc, des fois, quand tu rentres, tu as des tables, de centaines de tables. Toi-même, tu te dis que c'est quand même, il y a pas mal de monde qui viennent là-bas. D'accord. Tu restes avec moi. On va accueillir Isabelle qui va nous parler. Vous savez ce qu'on appelle RAM? RAM. Oui. C'est quoi? Mais RAM, c'est comme je sais que c'est RAM. C'est RAM? Papier. Non, pas non, papier pas RAM. papier RAM. Je suis en technologie. RAM, je pense qu'on utilise ça avec les ordinateurs. C'est tout ce que vous savez? Peut-être vous m'en direz plus. D'accord. Donc, là, vous restez en coulisses de l'autre côté, et vous suivez un peu cette rubrique qui va peut-être vous donner plus de détails par rapport à RAM. On a posé des questions voilà, à nos téléspectateurs comme d'habitude. Vous serez un peu surpris par leur réponse par rapport à cette question. De quoi il s'agit lorsqu'on parle de RAM? La pause. Et on revient.